Dala. Aujourd'hui, on va parler du 4e principe, qui est en fait le principe d'être en paix avec soi-même et avec les autres, aussi souvent mis sous la forme d'être pacifique. Donc, êtes-vous quelqu'un de pacifique? Êtes-vous en paix? Tout d'abord, être en paix avec soi-même veut dire ici qu'on doit être en paix avec nos propres regrets, avec les choses qui sont un peu sombres qu'on a en nous. Parce que c'est en acquérissant cette paix interne qu'on peut aussi faire maintenant preuve de paix externe et manifester en fait notre état d'esprit interne à l'extérieur. On aura ainsi moins de conflits avec les autres, on aura peut-être aussi ainsi moins d'envie de compétition ou de limitation. Et on pourra se permettre maintenant de regarder les autres avec un peu plus d'empathie et de compassion, parce que lorsqu'on a fait face à ses propres démons, on peut justement avoir de la compassion pour les autres qui sont dans ce processus-là à leur tour. Donc ici, être pacifique et être en paix, c'est d'abord être en paix avec soi-même, être en paix avec qui on est, être en paix avec les actes qu'on a posés par le passé, pour pouvoir justement avoir une meilleure compréhension, faire de meilleurs choix pour les actes qu'on va poser dans le présent et bien sûr pour les actes qu'on va poser dans le futur. Donc être en paix, c'est vraiment aussi regarder en soi, regarder les choses qu'on veut changer, regarder les choses qu'on ne peut pas changer, les accepter et vouloir en fait faire mieux, vouloir en fait se donner les moyens de faire mieux. Et donc la paix est un élément essentiel qui nous permet de vivre tous ensemble en harmonie, surtout que ce soit dans nos ethnies, dans nos communautés, dans nos nations, mais aussi à travers le monde. Et donc c'est une notion essentielle à avoir, à nourrir, à encourager. Et bien sûr, ultimement, une fois qu'on a atteint la paix intérieure, on a maintenant l'envie externe d'être pacifique. On n'a pas d'attrayance à la guerre, d'attrayance à certains conflits non nécessaires. Je ne dirais pas que c'est un cheminement facile, c'est un cheminement qui peut justement demander qu'on dirige son attention et son énergie vers l'objectif qu'on veut avoir, surtout lorsqu'on veut rester pacifique. Ça voudrait certainement dire qu'il faut maintenant regarder son entourage aussi, identifier les personnes qui nous entraînent souvent dans des conflits ou dans des situations qui sont prônes au conflit. Aussi regarder les conversations, les sujets qui nous touchent d'une certaine manière, qui nous poussent peut-être à entrer en compétition, à être dans un état d'esprit qui ne nous sert pas. Dans un état d'esprit qui peut être contradictoire, dans un état d'esprit qui peut nous mener à la violence. Et donc, c'est à tout un chacun de faire ce cheminement interne qui va nous requérir, qui va nous demander de faire preuve de discipline. Discipline tant dans notre quête de soi pour savoir justement quels sont les démons qui sont en nous, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de vivre en harmonie avec les autres, les identifier, les connaître et bien sûr les éliminer. Mais c'est aussi un cheminement qui va nous demander aussi de prendre responsabilité de nos actes, prendre responsabilité de nos pensées, de nos actions. Donc lorsqu'on dit ici être pacifique, c'est ne jamais recourir à la violence envers les individus. Bien sûr, on exclut ici, lorsque vous êtes attaqué, il s'agit de défense de soi ou défense d'un être qui en a besoin, d'une personne, d'un individu qui en a besoin. Il s'agit vraiment ici de, par exemple, lorsqu'on vous prend au mot, d'être capable, d'avoir la capacité en fait de ne pas faire escalader des discussions à la violence. Et je pense que la discipline entre beaucoup en vigueur. Une discipline qui demande parfois de se connaître vraiment bien soi-même pour pouvoir savoir quels sont les petits points faibles qu'on a, pour pouvoir se rendre compte lorsque quelqu'un appuie sur ces points-là, pour ne pas justement s'emporter dans la violence, une violence qui ne serait même pas nécessaire, une violence qui serait à notre propre détriment. Et donc il s'agit ici de prendre responsabilité pour ce côté de notre personnalité ou de notre individu
qui auraient tendance justement à se lâcher dans la violence. Pour certains, ça peut être la violence, pour d'autres, ça peut être justement une compétitivité acerbée, où on s'engage toujours à vouloir faire mieux que l'autre, alors que sur son cheminement, la seule compétition est avec soi-même. La seule personne à qui on a quoi que ce soit à prouver est à soi-même, car le divin nous pousse tout simplement à venir ici pour nous épanouir, pour pouvoir avancer, nous améliorer. Donc on ne peut jamais se comparer à une autre personne, car on a tous un chemin bien unique, même si cependant on partage cette sphère, on peut partager des expériences avec d'autres, mais il faut souvent revenir en soi pour se dire que une personne, on est nullement meilleur que quelqu'un d'autre, et les autres ne sont nullement meilleurs que nous. On s'efforce tout simplement de toujours faire son mieux pour pouvoir avancer. Donc ici, le côté qui nous demande d'atteindre un état d'esprit où on est en paix, un état d'esprit où on est capable de montrer la paix envers les autres, d'offrir la paix envers les autres et d'être pacifique. Et c'est vraiment quelque chose qui demande énormément d'énergie et de ressources, dépendant de quel environnement on est. Et c'est sûr que malgré tous les défis qu'on peut faire face, c'est quelque chose qui est atteignable. On a plusieurs exemples, que ce soit dans les différentes religions, mais aussi dans différentes cultures, de la manifestation d'individus qui ont pu atteindre cette paix intérieure et montrer cette paix extérieure aux autres, faire ce partage de l'idée ou de la représentation que ça peut avoir. Et donc, sont pour nous une source d'inspiration sur laquelle on peut compter lorsque nous aussi on traverse des passes difficiles. Et donc, paix intérieure, je vous le dis, je vous invite à un cheminement interne. Regardez et là, faites état des choses qui vous ont emmené dans la négativité par le passé. Observez-les, recherchez-en la source, cherchez aussi à les recadrer. Mais le plus important, c'est qu'il va y avoir des choses que vous ne pourrez pas nécessairement contrôler. Cependant, une des choses que vous allez pouvoir contrôler, c'est vous-même. Ce sont vos actions, ce sont votre état d'esprit, votre perception des choses, parce que parfois, on peut être pris dans des situations qui échappent à notre contrôle. Par contre, on a toujours le contrôle de choisir comment on peut réagir, de choisir ce qu'on veut faire de notre réaction. Ou de choisir de ne pas réagir du tout. Donc, je pense qu'il est très, très important de chercher cette paix en soi. Et lorsqu'on a cette paix en soi, on ne va pas vouloir résorber la violence lorsque certains propos nous sont tenus à notre égard. On peut chercher d'autres solutions verbales aussi ou d'autres solutions non violentes pour régler un différend ou un conflit. Si vous êtes une personne qui a des tendances à la violence ou à être brutale, il faut d'abord s'assurer que si les drogues et l'alcool sont toujours impliqués, de faire le premier pas en les évitant. Le deuxième pas est de savoir justement la source de cette vulnérabilité qui est la vôtre. Et souvent, c'est une vulnérabilité qui a été créée par d'autres incidents, par d'autres expériences, d'autres vécus. Alors, il va falloir justement remonter dans le temps et puis considérer justement les expériences qui ont fait que vous avez cette vulnérabilité, qui ont fait que vous avez peut-être aussi certaines blessures qui s'ouvrent à chaque fois que certains propos sont tenus et qui vous poussent à la violence. Et je vous demande de regarder cela avec une honnêteté. Ça va vous demander justement une honnêteté intransigeante envers vous-même pour pouvoir reconnaître justement vos faiblesses et pour pouvoir justement les évaluer, trouver des stratégies pour y pallier, pour qu'enfin vous puissiez justement être en meilleure mesure de vous accepter vous-même et d'avoir une paix interne qui pourra se manifester par la suite par une paix que vous pourrez exprimer aux autres. Et bien sûr, de là, vous allez en gagner non seulement par l'harmonie et la confiance que vos amis vont avoir envers vous, votre famille, etc., mais aussi par la simple confiance et harmonie que vous aurez en vous-même, en pouvant vous faire confiance, en sachant que justement les décisions que vous allez prendre, les perspectives et les pensées que vous aurez seront des pensées et des perspectives qui vont vous servir et non vous desservir, vous permettant ainsi de finalement avoir une paix avec ce que vous avez fait et de voir d'une meilleure perspective votre présent
et bien sûr votre futur.